Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui une revue un petit peu différente puisqu'elle portera sur des batteries. Pourquoi une revue sur des batteries? Tout simplement parce qu'entre le risque de tomber sur des mauvaises copies, comme on l'a vu beaucoup avec les Sony VTC, ou le risque de tomber sur des marques douteuses qui surestiment largement les capacités de leurs batteries, on se réfugie facilement vers les valeurs sûres et en particulier les Samsung 25R qui sont d'excellentes batteries, qui ont largement fait leurs preuves, mais pour lesquelles on peut peut-être trouver des alternatives moins chères pour une qualité et des capacités égales, ou éventuellement des batteries au même prix, mais qui auront des meilleures performances. Pour ça, je vais vous proposer de regarder de près les LG HG2 et les LG H4. LG est un des très grands fabricants mondiaux de batteries, absolument aucun souci avec cette marque. Ces produits m'ont été envoyés par encon.nl, vous aurez bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Encon.nl est un site néerlandais, donc européen. Les frais de port sur les batteries sont de 4 euros jusqu'à 10 batteries. Et pour information, les LG HE4 sont commercialisés à 3,65 €. Si vous les commandez par 10, vous pouvez même faire tomber le prix à 3,45 €. Ce sont des batteries, comme on va le voir, qui sont équivalentes au Samsung 25R, mais du coup, vous les aurez beaucoup moins chères. Les LG HG2, quant à elles, sont commercialisées à 6,45 €. Vous les aurez donc à peu près au même prix que les fameuses Samsung, mais elles ont une capacité bien supérieure. On va voir tout ça en détail, en commençant par les LG H4. Les LG H4 sont commercialisés pour une capacité de 2500 mAh et un courant de décharge continu de 20 A. Ça fait maintenant un bon mois que je m'en sers et effectivement, à l'usage, par rapport au Samsung 25R, je n'ai noté aucune différence. Pour aller un petit peu plus loin et avoir surtout des données plus objectives et plus scientifiques, entre guillemets, sur ces batteries, j'ai souhaité faire cette vidéo en partenariat avec damfacus.de, qui est un des sites références donc justement sur l'étude des batteries. Et je tiens à remercier Stéphane de m'avoir donc permis d'utiliser toutes ces données. On va commencer par voir donc les courbes de décharge des LG H4 comparées au Samsung 25R. À 2 ampères, on voit qu'il y a très peu de différence. Le courant donc en charge des LG H4 va être inférieur à celui des Samsung de 0,1 volts sur une partie de la courbe. À l'usage, ça ne fera absolument aucune différence. Vous verrez peut-être la différence sur un usage en mode mécanique, sur lequel effectivement la différence de 0,1 volts peut se sentir. Par contre, sur un mode électronique, vous ne verrez absolument aucune différence, que ce soit en termes de puissance de la batterie ou de capacité. C'est à peu près le même schéma avec les courbes de décharge à 5 ampères. La LG H4 a une tension de décharge qui est inférieure au maximum de 0,2 volts. Encore une fois, vous verrez peut-être la différence sur un usage avec un mode mécanique, mais sur tous les modes électroniques, vous ne verrez aucune différence entre les LG H4 et les Samsung 25R. Les LG H4 ont donc une capacité et un courant de décharge équivalent au Samsung 25R. La grosse différence entre les deux, ça va être le prix, encore une fois, puisque vous pourrez avoir les H4 à 3,65 € sur encon.nl. Pour ma part, du coup, j'en ai commandé une dizaine. Je les ai payés 3,45 € les 10. Avec les 4 € de frais de port, ça fait 38,50 € pour les 10 batteries. Si vous souhaitez avoir des meilleures performances, vous pouvez opter pour les LG HG2. Elles sont commercialisées à 6,45 € encore une fois sur encon.nl et elles sont données pour 20 A en décharge continue et surtout 3000 mAh de capacité. On va voir ce que ça donne sur les courbes. Par rapport à la Samsung 25R, c'est flagrant. Les LG HG2 sont largement supérieures. Les tensions en charge sont supérieures et la capacité est également largement au-dessus des Samsung 25R. Si on voit les courbes à 5 ampères, c'est à peu près la même chose. Vous aurez un courant de décharge supérieur d'environ 0,2 volts avec les LG et une capacité encore une fois largement supérieure à 2 ampères. Les Samsung 25R ont une capacité de 2379, les LG HG2 ont une capacité de 2733. Les deux sont donnés pour un courant de décharge continu donc de 20 ampères. En résumé, avec les LG HG2, pour le prix des Samsung 25R, vous aurez une batterie plus performante et avec une bien meilleure capacité.
Et voilà, vous savez tout sur ces deux batteries. En résumé, elles sont toutes les deux données pour un courant de décharge continu de 20 ampères. Vous pouvez donc les mettre sans arrière-pensée dans tous les modes électroniques. Si vous souhaitez les mettre dans un mode mécanique, elles sont tout ce qu'il y a de plus fiable et performantes. Encore une fois, par contre, avec les modes mécaniques, il faut savoir ce que vous faites. Adaptez bien la résistance de votre montage à la capacité des batteries. Si vous souhaitez d'excellentes batteries au meilleur tarif, optez pour les H4. Si vous souhaitez d'encore meilleures performances et surtout une meilleure autonomie, optez pour les HG2. Un grand merci à Stéphane de Dumbfacus.de de m'avoir apporté son expertise plus que reconnue pour la réalisation donc de cette revue batterie. J'ai reçu celle-ci donc de ncon.nl. N'hésitez pas à faire un tour sur le site, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous trouverez à peu près tous les modèles de batteries disponibles en 18650, 18500, 18350, également toutes les batteries AA. C'est un site néerlandais, donc européen. Les commandes arrivent en général au bout d'une semaine et les frais de port sont de 4 € pour 10 batteries. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.